Hello mon ami, bienvenue. Je te souhaite d'aller mieux que moi. Parce que si tu vas mieux que moi, alors tu vas aller très très bien. Parce que moi, je vais très bien. Eh oui, parce que je suis toujours vainqueur et je réussis tout ce que j'entreprends. Est-ce que c'est ton cas? Alors peut-être tu te dis que de dire ça, c'est de l'orgueil ou de l'arrogance. Mais non, d'échouer, de pas aller bien, d'être toujours vaincu, c'est pas normal. En fait, d'aller bien, d'être heureux, d'être toujours vainqueur, joyeux et fort, c'est ça qui est normal. C'est pas de l'orgueil ni de l'arrogance. C'est de prétendre le contraire qui est de l'arrogance. Parce qu'on est fait pour être toujours vainqueur, fort, joyeux, plein de vie, plein d'énergie. C'est comme si je te dis, ben oui, je suis en très bonne santé. Est-ce que je suis orgueilleux? Non, je dis ce qui est normal. Ben, d'être malade, faible, handicapé, c'est ça qui n'est pas normal. Alors, est-ce que tu connais le chef-d'œuvre de Michel-Ange, que l'on appelle David? C'est une statue qui est à Florence, que Michel-Ange, il y a combien? Il y a 500 ans, ou je ne sais pas à peu près, qui a fait cette statue qui mesure 5 mètres de haut, qui est fait dans un bloc de marbre, un bloc, et pendant 3 ans, avec son burin et son marteau, le génial Michel-Ange a fait cette statue extraordinaire. Si tu la regardes, si tu l'observes de près, il y a les détails des veines, des muscles, le regard. On dirait qu'il est vivant, qu'il est souple, alors que c'est de la pierre. C'est un génie, ce Michel-Ange. Et cette statue, pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce qu'elle représente un héros. David était un jeune homme de 17 ans, méprisé. On s'est moqué de lui quand il a dit qu'il voulait combattre Goliath, ce géant guerrier. Et c'est le symbole de ce qui est petit, de ce qui semble faible, qui gagne, ce qui semble fort, ce qui semble puissant, qui triomphe. Beaucoup de héros dans les films que tu regardes, c'est aussi ça. Et bien David, c'est un de mes héros à moi. C'est un de mes héros. Le plus grand pour moi, c'est le Christ Jésus. Et il y en a d'autres. Moïse, peut-être Jeanne d'Arc, et tant d'autres. Plus proche de nous, le pasteur Luther King, celui qui a été emprisonné et qui a pardonné à ses geôliers pendant des années. Celui qui a été président de l'Afrique du Sud, je ne me souviens plus de son nom. Voilà, ce sont des héros réels, pas du cinéma. Et en fait, être un héros, réussir, triompher des difficultés, des maladies, des oppressions, de l'esclavage, enfin de tout ce qui veut humilier et détruire, rabaisser l'humanité, ben c'est en fait, ce sont des gens normaux. Hein. C'est normal d'être heureux, d'être en bonne santé, libre, fort et joyeux. Qu'est-ce qu'ils ont ces héros? Ben ils connaissent juste la vérité. Parce que c'est ça la vérité. On est créé comme ça. Et de le nier, c'est le mensonge. Voilà. Le mensonge, il fait beaucoup de bruit. Et les menteurs essaient de nous faire croire qu'ils sont puissants. Mais un mensonge n'existe pas. C'est une irréalité.
C'est une irréalité, c'est-à-dire que ce n'est rien. Rien. Tu n'as pas de difficulté à vaincre rien. Rien n'a aucune force. Mais la vérité qui est tout, qui est la vie, qui est la réalité, qui est la force, l'énergie, qui est ce que nous sommes, eh bien, n'a aucune difficulté à vaincre rien. Le seul pouvoir du mensonge, de la manipulation, de la tromperie, des arnaques, c'est de te faire croire que c'est la vérité, qu'ils sont forts, qu'ils sont plus forts que toi, que tu ne peux pas leur résister, que tu ne peux pas gagner. Ben, un héros symbolique qui est sous nos yeux actuellement, sans parler de ses valeurs, hein, de s'il est bien ou pas bien, ou gentil, pas gentil, ça je m'en fiche, c'est Monsieur Donald Trump. Symboliquement, regarde, ce gars, tout a été contre lui. On l'a sali, on lui a craché dessus, on lui a intenté des procès, on a essayé même de le tuer, on a essayé de le faire taire, etc. Tout a été contre lui. Les médias, 80% des médias racontaient que du mal sur lui. Eh bien ce gars, il n'a pas renoncé à ce en quoi il croit, et il est vainqueur. Et même si on le tue, ben c'est quand même un héros. Parce que lui, il bouge pas. Il croit pas les mensonges. Il se fait pas démonter par des riens. Mais nous sommes faibles, hein, l'être humain est faible. Mais faible en croyance, pas faible en réalité. Et il faut que tu te réveilles toi aussi. Et je fais ces vidéos pour que chacun retrouve sa présence, sa puissance, sa réalité, sa vérité, qui est la vérité, pas ma vérité différente de celle des autres. Non, non, c'est la vérité universelle. Tous les êtres humains sont puissants, magnifiques, faits pour être heureux et triompher de tous les mensonges, toutes les folies, toutes les injustices où on essaie de nous faire croire que c'est les injustes, les méchants les plus forts. Non, les méchants, ils tremblent, ils ont peur. Pourquoi on crache sur la vérité, sur les gens justes et honnêtes, sur les gens de bien? Eh bien parce que les méchants, les menteurs, les tordus, tous ceux qui se confient en l'injustice en croyant que de tromper, ils vont devenir riches, forts et heureux, ben, ils ont peur en vérité, parce qu'ils savent. Ils le savent que ce qu'ils font est mauvais, est faux, oppresse, trompe. Ils ne peuvent pas être heureux. Parce qu'ils ont une conscience comme toi et moi. Hein, et ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont agressifs, qu'ils font beaucoup de bruit, beaucoup de publicité. Comme fait un chien qui a peur, il aboie en espérant que tu aies peur de lui et que tu t'enfuis. Et si tu t'enfuis, là, il te poursuit. Mais si tu t'enfuis pas, il ne te poursuit pas. Hein. Même les ours, c'est pareil. Hein. Si tu bouges pas devant un ours, il va courir vers toi en espérant que tu vas fuir. Mais si tu bouges pas, il va se détourner. Mais là, tu sais que tu ne dois pas avoir peur. Hein? Et là, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire, ça. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas appris. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Un héros, qu'est-ce qu'il a? Il est confiant. Il est sûr de lui. Comment il a fait pour être sûr de lui? Il est différent de toi? Qui a peur? Qui n'est pas sûr de toi? Mais non! Parce que lui, il a connu qui il est. Il sait d'où il vient. Il sait qu'il vient de la force.
Il sait qu'il vient de l'intelligence infinie. Il sait qu'il vient de la vie. Il sait qu'il vient de la puissance absolue. Et qu'il est aussi puissant. Mais tous ceux qui ont été trompés par les menteurs et le mensonge, mais eux, ils croient qu'ils sont faibles. Ils croient qu'ils n'y arriveront pas. Ils croient qu'ils ne sont pas assez grands, qu'ils ne sont pas assez ceci, qu'il leur manque toujours quelque chose. Et ils se plaignent et ils sont malheureux. Et tu reconnais les malheureux, les esclaves, de quoi ils parlent? Que des malheurs. Quand je vais au marché, des fois j'écoute les gens, les personnes âgées, j'entends médecine, ouais je suis allé, je me suis fait opérer, le docteur m'a dit, hein, ils parlent que de ça, que des problèmes de santé. Mais ils sont fascinés par ça, parce qu'ils croient que c'est ça la réalité. Ils ne connaissent pas la vie. Mais la vie, mes amis, elle ne connaît pas la maladie. Elle ne connaît pas le manque. Elle ne connaît pas la mort, puisqu'elle est la vie. La vie n'a pas de problème. Elle est pleine de vie. Et si tu la connais, si tu es un avec elle, si tu sais que tu es la vie, si tu l'attaques plus, si tu arrêtes d'imaginer autre chose que ce qu'elle est, vraiment, eh bien, tu fais que rayonner de vie. C'est pour ça que le Christ Jésus disait je suis la vie et la résurrection. Lui, il savait. Voilà. Il était normal, hein. C'est nous, tous les autres, qui sommes des nains. Et son message, d'ailleurs, c'était de devenir comme lui. Parce que c'est normal de marcher sur l'eau, de, de guérir des maladies, de ressusciter des morts, de purifier des lépreux. C'est normal de parler aux autorités romaines qui se croient fortes, de leur parler exactement comme il parle à un mendiant, pas impressionné par les apparences, parce qu'il connaît, et je connais cette vérité. Tu la connais aussi si tu veux bien te débarrasser de toutes les illusions et les mensonges que tu as acceptés, qu'on t'a inculqués, qu'on t'a formé pendant ton enfance, on t'a dit, parce que ceux qui t'ont enseigné, eux aussi ils avaient peur, eux aussi ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas, donc ils ne peuvent pas t'enseigner ce qu'ils ne connaissent pas. Et tout le monde enseigne, mon ami. Un mendiant, il enseigne. Il enseigne la mendicité. Un chef d'entreprise, il enseigne comment réussir une entreprise. Un funambule, il enseigne comment marcher sur un fil. Tout le monde enseigne. Même sans parler, ton attitude enseigne. Donc toi tu enseignes tout le temps, mais tu es aussi enseigné tout le temps par tout ce qui t'entoure. Donc choisis bien tes enseignants. Car si tu t'entoures de pauvres gens, eh ben, tu n'entendras que des paroles et des enseignements de pauvreté, de misère, d'impuissance. Entoure-toi et va voir des vainqueurs, de ceux qui réussissent, des gens qui n'ont pas peur, et tu vas être enseigné naturellement. Si tu les écoutes, si tu aimes leur discours, leur manière de vivre. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors mon ami, choisis les devises des vainqueurs. Choisis la mentalité des vainqueurs. Choisis la vision et l'imagination de ceux qui réussissent et qui sont heureux. Dans le bien, parce que dans le mal, tu ne peux pas réussir. Le mal engendre le mal. La violence engendre la violence. La guerre provoque la guerre. Seule la paix, seule la force, la vraie, t'amène à une vie magnifique. Et c'est tout ce que
je partage. Je le vis, j'en profite. Je suis peut-être pas au top, hein, mais je suis déjà là où je suis et je continue à progresser. Et c'est ça le vrai progrès. Et qui fait que j'ai la joie de le partager. Et j'espère que tout cela va t'inspirer, toi aussi, à te secouer de toutes les chaînes imaginaires, toutes les croyances mensongères qui te retiennent et qui t'empêchent d'être vraiment là, le héros que tu es, que tu as toujours rêvé, que tu as au fond de toi, tapis peut-être recouvert, mais qui est au fond de toi. Car c'est de ça que tu rêves et que tu aimes, vraiment. Je te souhaite de le devenir, parce que c'est ce que tu es. Comme une graine est appelée à devenir un arbre qui porte des fruits magnifiques, toi aussi tu es appelé à ça. À bientôt mon ami.